est en relation avec un terroriste. Bizarre, n'est-ce pas? Bizarre, n'est-ce pas? Macron doit être en relation diplomatique avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Dramane. Parce que Dramane est un terroriste. Il peut faire ses relations diplomatiques avec d'autres pays qui sont aussi, d'accord, qui sont dirigés par des terroristes. Aujourd'hui, on le sait, Alassane Ouattara est un terroriste. Vous savez ça, on ne cache pas à quelqu'un. Dra est un terror dur, un terror, vrai terror. Mais Amadou Koufa, non, Yaga Gali, moi il y a des gens qui m'ont dit ici, il y a des camarades qui m'ont dit ici, qu'ils ont vu Yaga Gali à la télévision nationale burkinabé, derrière, dans la délégation de Blaise Compaoré. Quand Blaise Compaoré était encore au pouvoir ici, Yaga Gali, on l'a vu à la télévision dans une délégation de Blaise Compaoré. Alors qu'ils étaient en train d'attaquer le Mali. Et c'est pareil en Côte d'Ivoire. C'est pareil. Les terroristes là, ils vont en boîte. Ils viennent attaquer le Burkina Faso la nuit. Matin, ils vont en Côte d'Ivoire. Quand ils sont de repos, on leur donne l'argent. Ils vont chauffer en boîte. Les terroristes. Ils vont en France. On leur donne. C'est-à-dire que on les accueille sur les plateaux des médias. De tous les médias français là-bas. Les médias qui sont payés par les contribuables français. Qui sont financés par les contribuables français. On les accueille là-bas, on leur donne la parole là-bas. D'accord? On les chérit là-bas. Mais, tu as fait quoi avec ces gens de personnes? Tu as fait quoi avec ces gens de personnes? Donc, moi je soutiens ça. Le Burkina Faso même a pris un peu de retard. Ça là, depuis longtemps, on devrait écouter ces gens-là. Parce que il faut arrêter, il faut en finir avec l'hypocrisie. La diplomatie hypocrite là, ça ne marche pas. Oh. C'est pourquoi nous, on ne nous aime pas. Mais nous, on dit la vérité. Nous, on n'est pas, d'accord, dans les embellissements des choses. Non, pas dans ça. C'est noir, c'est noir. C'est rouge, c'est rouge. Macron, c'est un terroriste. Tout le monde le sait. Même les États-Unis ont sanctionné des entreprises françaises qui sont à l'aise en France pour le terrorisme, pour soutien du terrorisme. L'entreprise Lafarge. Les États-Unis ont sanctionné l'entreprise Lafarge pour dire, hey, vous là, vraiment vous là, vous soutenez tous les terroristes. Quel est terroriste? Ça, c'est une réalité. Oui, mes camarades. Partez la vidéo, mettez les cœurs. Partez la vidéo. Partez la vidéo, mettez les cœurs. Voilà. Partez la vidéo, mettez les cœurs. On va ici, on va parler de ça, on va écouter le ministre de la communication du Burkina Faso. Après, on va aller au niveau de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, comme je l'avais dit, a effectivement repris les choses en main. Laurent Gbagbo a effectivement repris les choses en main. Frère, il a lancé un pacte social avec le peuple de Côte d'Ivoire. On va vous expliquer ça. Ce qui se passe. Ce qui doit se passer maintenant. Je vous ai dit, rien ne sera plus comme avant en Côte d'Ivoire. Vous allez connaître Gbagbo maintenant. Vous allez connaître qui est Gbagbo. Vous allez le connaître maintenant. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le connaître quand il était dans l'opposition face à Houphouët-Boigny et face à Arona Benyé, vous allez le sentir. Vous allez le voir maintenant, à partir de maintenant. Frère, on va écouter le ministre de la communication du Burkina Faso et Gbagbo qu'on va décortiquer. Communiqué du gouvernement. Voilà. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026. Exactement. Cette décision fait suite
à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. Okay. En effet, les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunies. Cet état de fait se traduit entre autres par un activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocoloniales affichées avec le soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes qui endeuillent notre pays et le Sahel, la paix. Macron soutient les terroristes. Macron mène des activités pour déstabiliser les institutions du Burkina Faso. Macron. Non, ça c'est un euphémisme. Il y a encore diplomatie dans ça. Macron lui-même c'est un terroriste. Ça, je vais revenir vous expliquer quand je serai en train de décortiquer sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, on va se parler. Prenez vos tabourets. J'espère que vous avez rechargé vos passes internet. Prenez vos tabourets. On va se parler ce soir. Perfidie et la partialité des discours et des opinions sur notre pays pour en faire un paria de la communauté internationale. Macron fait tout pour isoler le Burkina Faso dans le Conseil des Nations. Pour isoler le Burkina Faso par rapport aux autres pays du monde. Comme il a tenté avec le Mali en 2022. Comme il a tenté avec le Niger en 2023. Comme il tente ça aujourd'hui avec le Burkina Faso. Vous comprenez ça? Leurs discours qu'ils font, leurs résolutions bidons qu'ils prennent aux Nations, comment on appelle ça, à l'Union Européenne, c'est pour essayer d'isoler le Burkina Faso. Vous comprenez? Pour que les autres pays prennent le Burkina Faso pour un État paria. Personne ne veut du Burkina Faso encore. On continue, j'ai Gamabé d'Afrique. Face à ces visées impérialistes de domination de notre pays et d'asservissement du peuple, nous avons fait le choix de la responsabilité et de la souveraineté. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabés et français. Ouais. Elle vise exclusivement le cadre institutionnel des relations entre les deux États au plan diplomatique. Voilà. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale de sa volonté et de son engagement à assurer la protection des ressortissants auxquels il réaffirme son hospitalité ainsi que la préservation de leurs intérêts. Voilà. Il invite l'ensemble des citoyens à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme vis-à-vis des ressortissants français et de l'ensemble des expatriés vivant sur le sol burkinabé dans le strict respect des lois de la République. Voilà. Le gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre une politique étrangère indépendante fondée sur la diversification de ses partenariats, le renforcement de la coopération sud-sud, le développement de relations équilibrées avec tous les États et la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. Le gouvernement du Burkina Faso demeure ouvert au dialogue avec l'ensemble des États de la communauté internationale sur la base du respect mutuel, de la réciprocité, de l'égalité souveraine et de la défense des intérêts légitimes de chacun. Il demeure engagé à bâtir avec toutes les nations éprises de paix et de justice un monde libre, plus juste et plus solidaire. Voilà. Fait à Ouagadougou ce jour 26 juin 2026. Vous avez entendu? Le problème se situe entre le régime terroriste de la France,
et les autorités révolutionnaires, patriotiques et civilisées du Burkina Faso. Ça n'a rien à voir avec les peuples. Les peuples français qui vivent au Burkina Faso ici sont les bienvenus, sont protégés et leurs intérêts, leurs biens sont protégés. Le peuple burkinabé est trop mature pour s'attaquer aux ressortissants français qui n'ont rien à voir avec la politique criminelle de Macron. Non, moi je connais le peuple burkinabé. J'ai vu avec le peuple burkinabé. Je sais qu'il est mature. Il fait preuve de civisme. Il ne peut pas s'attaquer aux gens. Mais Macron là, on ne veut plus le sentir. Moi, je l'ai dit à quelqu'un avec qui j'ai parlé la dernière fois, qui m'a dit, mais et si Macron change son fusil d'épaule et qu'il revienne vers le Burkina Faso et l'AES avec une approche plus ou moins, on va dire, objectif sur le terrain de partenariat gagnant-gagnant. J'ai dit Macron là, même s'il vient avec l'or, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à transformer la France en or et puis il vient de l'eau à l'AES ici, on ne veut pas de lui. Ce gars là, il ne peut pas changer. Macron là, moi je connais Macron, naturellement, Macron ne peut pas changer. C'est dans son ADN. C'est un suprémaciste. Macron que tu vois comme ça. Idéologiquement, c'est-à-dire qu'il s'est dit supérieur à nous autres. Lui, il s'est dit qu'il est supérieur aux Noirs. Les Noirs, lui, il doit les asservir et il doit être ses esclaves. C'est ça qui est dans sa tête, c'est ça qui est gravé dans sa tête. Donc Macron et puis nous là, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Macron et puis nous, ça ne peut pas marcher. Alors qu'il est sorti de nous. Les blancs que vous voyez là, les blancs que vous voyez là, c'est parce que nos grands-parents là, il y a 40 000 ans, ont été féconds. C'était des durs. Hein? C'était pas des whoopis. C'était pas des whoopis. C'était des dugas. Ils prenaient les femmes 4-4. Il y en a même qui prenaient 50 femmes. Puis ils les enseignent. Puis ils font des enfants avec elles. C'est de là que les blancs là, ils sont sortis. Les blancs là, c'est l'Africain dépigmenté. Vous regardez nos soeurs là, quand elles vont prendre produit là, elles n'éclaircissent pas. C'est pas du jeu. C'est nous là, on a fait enfant. Et puis les aïeux de Macron là, il y a 40 000 ans, et ils sont sortis parce qu'ils sont allés au contact du grand froid, de la glaciation. Avant, il faisait plus froid que maintenant. Je vous ai montré la dernière fois, l'ancêtre des Anglais, il était noir, aux yeux bleus. Je pense qu'il y a combien il y a 10 000 ans, moins de 10 000 ans, eux leurs ancêtres. Vous comprenez? C'est nous les Noirs là, on t'a mis au monde. Et la civilisation humaine vient des Noirs. Les données mathématiques sur lesquelles les gens se basent pour inventer, c'est nous. On a créé ça en Égypte. C'est nous les Noirs. Nous sommes la base de l'humanité. Alors, tu ne peux pas sortir de moi et puis venir te faire passer pour mon supérieur. Comment? Comment? Toi, tu es supérieur que moi. Comment?
les Dula disent quand n'y que Bamba bebo n'y a qu'un qui n'était seulement. N'était seulement. Donc, Macron, son mépris là, son mépris pour les Noirs là, ça là, on va enlever dans ses yeux. On va enlever ça dans tes yeux, Macron. Parce que tu n'es pas supérieur à quelqu'un. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Toi-même, tu ne sais même pas te brosser. Et toi, tu veux te dire supérieur au moi. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il veut asservir le peuple burkinabé. Il veut que le Burkina Faso soit à ses bottes. Le Macron, il s'assoit à l'Élysée et il parle. Et le Burkina Faso exécute. C'est ça en fait que lui veut. Je ne le comprends pas. Il vient d'où ce petit? Il vient d'où ce petit? Donc, il faut tout faire pour créer un chaos institutionnel pour qu'il puisse mettre un président vassal qui va exécuter lui ses ordres. Aïe, petit Macron. Ah, il se l'a mentamment. Tu t'es réveillé tôt, mais tu n'as pas commencé à marcher d'abord. Tu t'es réveillé tôt, hein, mais tu n'as pas commencé à marcher d'abord. Mais il faut te réveiller de ton sommeil, petit. C'est fini. Moi, je le dis. En réalité, moi, je le dis. Mais les gens disent que nos grands-parents vendaient nos frères, leurs enfants, c'est faux, hein. Ils ne vendaient pas comme ça. C'était pas comme ça. Les Blancs, là, quand ils ont découvert les armes à feu, même avec l'invention de la poudre à canon, en Chine, je crois au 11e ou au 12e siècle, quand ils ont découvert ça, ils ont développé ça, ils ont créé des canons, ils ont créé des armes à feu, les armes automatiques et tout. Donc, leur puissance de feu était supérieure à la nôtre en Afrique ici. Nous, on n'avait pas encore réussi à inventer les armes à feu. On avait nos flèches, on avait nos sabres, on avait tout, mais on n'avait pas encore l'arme à feu. Donc, quelqu'un qui a arme à feu, toi ta flèche, qui va gagner? C'est comme ça qu'ils ont réussi à nous soumettre. Donc, ils vont s'allier à une tribu A, ils combattent la tribu B, et quand ils combattent la tribu B, comment on appelle ça, ils réduisent en esclavage la tribu B qui vient de vaincre avec la tribu A. C'est comme ça qu'ils faisaient pour prendre nos parents pour les envoyer de l'autre côté. Sinon, pour dire on donne le miroir au chef de village et puis devant le village, ça c'est faux ça. Ça c'est des conneries. Ne croyez pas à ça. Ne croyez pas à ça, c'est des conneries ça. Nos aïeux étaient plus intelligents que leurs aïeux. En réalité. Mais le téléphone, c'est un homme qui a inventé. La calache, c'est un homme qui a inventé. La satellite, c'est un homme qui a inventé. La télé, c'est comme ça. Chacun invente quelque chose. Donc quand quelqu'un invente, je prends l'Android par exemple. Je crois que c'est Samsung qui a inventé l'Android, non? Quand Samsung invente l'Android et que Apple invente pour lui de son côté, chacun invente, chacun a son brevet. Vous comprenez? Donc, Dieu facilite à chacun son invention quand il s'y met. Nos aïeux n'avaient pas encore inventé, ils n'avaient pas encore réussi à fabriquer l'arme à feu. C'est ça. C'est ce retard-là que nous avons accusé là. C'est sur ça qu'ils sont basés pour nous, comment on appelle ça, nous réduire en esclavage. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir facilement l'arme nucléaire, mais les missiles, les drones, kamikazes, les armes qu'il faut, on peut les avoir avec des partenaires fiables. La Russie, la Turquie, la Chine, la Corée du Nord,
l'Iran, eux, ils peuvent nous vendre ces armes. Nous avons l'argent pour acheter ces armes. Donc maintenant, où on est là, 2026 là, Macron ne peut rien créer. S'il pouvait venir ouvertement, à village de gouvernement, pour venir tomber sur nous, pour nous soumettre là, il allait le faire. Mais comme il sait que s'il vient, il va mordre la poussière, donc il passe par les proxys, les terreaux là, pour tenter de nous asservir. Mais à Tébin, ça ne marche pas. On est en train d'éliminer les terreaux. Leur capacité de nuisance est drastiquement réduite actuellement. Leur capacité de nuisance, la capacité de nuisance des terroristes est drastiquement réduite actuellement. Oui, grâce à la nouvelle politique sécuritaire des autorités de l'AES. Toutes les voies de ravitaillement des terreaux sont en train d'être coupées. Ça ne va plus pour eux. Donc, Macron, il est aux abois, il est mélangé. Mais c'est fini, petit. Macron, c'est fini. C'est terminé. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Et à la loupe les choses. Écoutez très bien. À la loupe où vont les choses. Si on tient le cap, dans 50 ans, la première puissance économique mondiale sera africaine. La première puissance économique mondiale dans 50 ans sera africaine. D'accord? Sera une puissance africaine qui sera, d'accord, la première puissance économique mondiale. Ça ne sera ni la Chine ni les États-Unis. À la lui vont les choses. Vous comprenez ça? Donc, soyons mobilisés. Soyons déterminés. Tenons bon. On est sur la bonne voie. C'est pourquoi ils nous emmerdent. Mais nos ancêtres et Dieu sont avec nous. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'atteindre la prospérité. Rien du tout. C'est pas Macron qui va partir après demain là. C'est ce dernier soubresaut qu'il est en train de faire là. C'est à ces derniers soubresauts qu'on assiste aujourd'hui. Quand tu vois Christophe Koma enlever son treillis pour porter veste pour devenir politicien, pour aller à l'Assemblée européenne, pour aller bavarder, alors qu'il était ici dans le Sahel, on les a chassés. Ça veut dire que Yoroman. Ça veut dire que Yoroman. Ça chauffe sur eux. Militaire devient politicien du jour au lendemain. Yoroman. On est en train de leur montrer ça. C'est ça qui est la vérité. Frère, on va bientôt, très très bientôt, dégager drap. Non, c'est-à-dire que on va mener la vie dure à la France. Et c'est support en Côte d'Ivoire. Avec la nouvelle stratégie politique du président Laurent Gbagbo qu'il vient d'adopter là, rien ne sera plus comme avant en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui guette notre pays aujourd'hui, les Ivoiriens ne voient pas. Les Ivoiriens, malheureusement, les Ivoiriens ne voient, ils ne voient pas. On dit Ivoirien, vraiment souvent on ne voit rien. Nous sommes dans un complot géopolitique très, 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 très profond. Nous sommes pris dans un complot géopolitique très, très profond. C'est en Côte d'Ivoire seul que Israéliens et Libanais se coalisent pour mener le même combat.
en Côte d'Ivoire seul que Israéliens, d'accord, et Libanais se coalisent pour mener le même combat. Et leur combat, c'est pour remplacer les Ivoiriens par les gens du Moyen-Orient. C'est pour couper Abidjan, le sud de la Côte d'Ivoire, du reste de la Côte d'Ivoire. Ils vont couper le pays en deux. Ils veulent couper le pays en deux pour prendre possession du sud. C'est un plan qui est élaboré. Dominique Ouattara, elle est israélienne. Dominique Ouattara, elle est agent du Mossad. Le plan Babu dont on parle au Sebroko, c'est un Israélien. On a découvert son identité. Le plan Babu dont on parle au Sebroko, qui interroge, qui torture nos frères là, c'est un Israélien, c'est pas un Français. Mais Macron lui-même était un agent d'Israël. Macron que vous voyez là, Macron que vous voyez là, c'est un agent d'Israël. Peuple de Côte d'Ivoire, si tu ne te réveilles pas un matin, dans 10 ans, 15 ans, on va te donner 4 de séjours en Côte d'Ivoire Sud. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler, hein, mais ça ne sera plus la Côte d'Ivoire de 322 462 km². Non, ça sera une autre Côte d'Ivoire avec une autre superficie, avec d'autres couleurs qui vont diriger ce pays. Frère, avant d'aller en pro, je vous ai dit de recharger votre passe et de vous asseoir. Aujourd'hui là, on va parler. On va parler. Parce que si on ne parle pas à Tébé, il faut qu'on commence. Laurent Gbagbo a adressé une nouvelle lettre au peuple de Côte d'Ivoire. On va écouter la camarade Olga Bailly qui a fait une lecture magistrale de la lettre. Mais je vais décortiquer point par point pour que vous puissiez comprendre. Et après, je vais aller étaler la supercherie de la femme de Dran Ouattara, d'Israël et du Liban, de Côte d'Ivoire, et même de la Tunisie. J'ai mal. Quand je m'assois, je réfléchis, puis il est à mon pays, j'ai mal. Cet Tunisien qui descend vite de sa voiture, sorti chicote pour chicoter les Ivoiriens qui sont les Ivoiriens passants, là, les piétons, là, il les chicote en zone 4 à Abidjan. Il les chicote pour les pousser à partir de zone 4. Et Bakongo casse leur maison. On va lire d'abord on va écouter d'abord le président Gbagbo. Et puis on va. Si on ne s'est pas réveillé, Wallahi Billahi, dans 10 ans, 15 ans, si nous n'avons pas donné 4 de séjours à Abidjan, appelez-moi chien. Dans 10 ans, même pas dans 50 ans, dans 10 ans, 15 ans. Dans 10 ans, 15 ans. Ils ont pris le pays. Ils ont pris le pays. Oui. Ils ont pris le pays. Le pays leur appartient aujourd'hui. Écoutez ça. Mes chers compatriotes, depuis plus de... Ah, c'est le message du président Gbagbo. On écoute le message du président Gbagbo. Je vais décortiquer au fur et à mesure. 60 ans, je marche avec le peuple ivoirien. J'ai connu les années où l'on croyait qu'un parti unique pouvait parler au nom de tous, où réclamer le multipartisme était même considéré comme subversif. Avec beaucoup d'autres,
Nous avons mené le combat pour que chaque citoyen ait le droit de choisir ses dirigeants à partir de l'âge de 18 ans, d'exprimer ses opinions et de participer librement à la vie publique. Arrivé au pouvoir en 2000, notre... Non, d'abord, il est en train de dire qu'il a mené le combat du multipartisme et il a gagné. Il a mené le combat pour que le vote à 18 ans soit adopté, pour que les jeunes de 18 ans puissent voter, et il a gagné. Il a gagné 2 combats face à Houphouët-Boigny et face à Bédié. On continue. L'occupation était l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous avons fait, entre autres, de l'école un droit accessible à tous. L'école était réellement gratuite et obligatoire. Nous avons engagé la décentralisation pour rapprocher l'État des citoyens. Nous avons initié l'idée d'une assurance maladie universelle afin que l'accès aux soins de santé ne soit plus un privilège. Nous avons obtenu l'initiative PPTE grâce au budget sécurisé qui a permis l'allègement de la dette de notre pays. Ce qui permet aujourd'hui tous ces grands travaux que vous voyez. Nous avons donné aux producteurs agricoles la gestion des filières café-cacao. Nous avons donné la parole à la jeunesse et avons créé un fonds d'aide aux jeunes parce que nous croyons que la jeunesse devait avoir son mot à dire sur l'avenir du pays et devait compter dans l'économie ivoirienne. Nous avons en somme privilégié l'utile pour améliorer la vie de nos concitoyens. Et nous avons visé la souveraineté de notre pays, seul gage pour profiter au mieux des richesses de notre sol et sous-sol. Puis est venue la rébellion en 2002. Malgré la guerre, nous avons tenu le pays et avons préservé la dignité des uns et des autres. Puis sont venus en 2010 et 2011 l'élection présidentielle avec son lot de contestations, le bombardement du palais présidentiel de Côte d'Ivoire par un État étranger, la prison internationale et l'éloignement de ma terre natale. Mais je suis revenu. Quand je suis revenu, beaucoup ont cru que je serais installé automatiquement au palais présidentiel. L'occupation du fauteuil... Ça, c'est très important. Quand il est revenu, beaucoup ont cru qu'il allait être réinstallé en même temps dans son fauteuil présidentiel. Retenez ça, parce qu'on va parler de ça. Tapotez, partagez la vidéo, partagez au maximum. Le fauteuil présidentiel ne doit pas être le but unique de notre combat. Limiter notre combat à une course au fauteuil présidentiel est le signe de la méconnaissance profonde du sens réel de ce combat. Je n'ai pas attendu d'être au pouvoir pour me battre aux côtés des Ivoiriens. Ce ne sont pas les multiples empêchements arbitraires, artificiels et mesquins qu'on brandit qui vont m'empêcher de me mettre aux côtés des Ivoiriens. Je suis revenu parce que je crois qu'aucun peuple ne doit abandonner l'espérance. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ressentent une frustration profonde parce que tous les acquis démocratiques pour lesquels nous nous sommes battus ont reculé. La justice a perdu la confiance d'une partie de la population. Et beaucoup de familles se demandent comment faire face à la vie chère, au chômage, au déguerpissement et au... Attends. Déjà, il pose, c'est-à-dire que le débat. Ce n'est pas le fauteuil présidentiel là, qui est la priorité du combat. C'est pas ça qu'on vise essentiellement. On peut ne pas accéder au pouvoir, mais mener de grands combats. Vous comprenez? Mener de grands combats avec le peuple et pour le peuple. Ça, c'est un élément très important. Parce que dans nos rangs, il y a certaines personnes qui nous suivent. Et ils ne sont pas dans le combat. Hein.
Et ils nous suivent dans le combat. Pour que quand on accède au pouvoir, ils puissent manger. Et ils puissent manger. Or, en réalité, notre combat, c'est contre l'injustice que subit le peuple de Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit la dernière fois que ce qui est arrivé aux gens à Port-Boué, à Koumassi, à Cocody, à Yopougon-là, ça doit amener une réaction de notre part. Les gens disent, oh, mais les partis politiques, un parti politique est au service du peuple. Un parti politique ne vient pas se servir du peuple, mais il sert le peuple. C'est pourquoi, quand il était dans l'opposition contre Houphouët-Boigny, il s'est battu pour avoir le multipartisme. Il s'est battu pour que les jeunes puissent voter. Il s'est battu. Il a failli mourir. Ouattara, Dra qui est là, il a fait tirer sur lui. Il a fait tirer sur Gbagbo. Il a fait tuer Gbagbo. À cause de qui? À cause des étudiants. Parce qu'en 92, ils ont agressé les étudiants dans les cités universitaires, les militaires de Guéroubert, d'Houphouët-Boigny, qui étaient aux ordres de Guéroubert. Guéroubert était le chef-d'état-major. D'accord. Gbagbo a dit ça là. Il faut que les auteurs soient punis. On ne peut pas casser de l'étudiant pour rien. Il faut que les auteurs soient punis. Et il s'est levé. Il a marché. Et ils ont failli le tuer pour ça. Ce n'était pas pour que quand son nom soit inscrit sur la liste. Ce n'était pas pour que il puisse gagner. On organise les élections du jour là pour qu'il puisse gagner. Non. C'était pour que justice soit faite pour les étudiants. Voilà la réalité. Et ce que nous devons faire, c'est à ça qui nous appelle aujourd'hui. Les élections là, l'échéance prochaine, conformément à la Constitution, c'est en 2030. Mais le combat que nous commençons aujourd'hui là, ce n'est pas 2030 nous visons. C'est le quotidien des Ivoiriens que nous visons. C'est ça. Comment améliorer le quotidien des Ivoiriens qui sont aujourd'hui pris dans un complot géopolitique très profond, comme je vous l'ai dit, qui font face aujourd'hui à une guerre de grand remplacement. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez là? Donc, on continue, pas dans la vidéo. Difficulté quotidienne. Il y a quelques mois, j'ai lancé avec d'autres le mouvement citoyen Trop c'est trop parce que j'entendais ses préoccupations. Ce mouvement était un cri d'alerte. Il exprimait le refus de voir la Côte d'Ivoire s'éloigner progressivement de l'esprit démocratique et de justice pour lequel tant de sacrifices ont été consentis. Des femmes et des hommes continuent d'ailleurs de payer le prix de leur engagement en étant privés de leur liberté. Nous n'allons pas longtemps accepter leur incarcération parce que notre patience a des limites. Après avoir dénoncé ce qui ne va pas, il faut proposer ce qui... Déjà, les démolitions et tout ça, et nos camarades qui sont injustement incarcérés là, on ne va pas accepter leur incarcération indéfiniment. Notre patience a des limites. On va mener des actions pour leur libération. On continue. Doit être construit parce qu'un cri d'alerte à lui seul ne suffit pas. C'est pourquoi je crois que le temps est venu de proposer une nouvelle étape de notre engagement collectif, de donner un nouveau souffle à notre lutte. Hier, nous avons crié notre opposition au 4e mandat et nous n'avions pas tort. C'est parce qu'il y a un 4e mandat
que nous continuons de subir les démolitions de maisons au profit d'une urbanisation gourmande, le mépris, les abus, les emprisonnements, la pauvreté. Aujourd'hui, nous nous opposons toujours à ce régime issu du 4e mandat et nous devons nous battre pour que les conditions de vie du peuple s'améliorent et que sa dignité soit préservée. Nous ne pouvons pas accepter une Côte d'Ivoire qui ne profite qu'à un seul groupe. Une Côte d'Ivoire où l'humain n'a plus sa place. Nous voulons une Côte d'Ivoire où chacun doit compter, où chacun a sa place. C'est le sens du pacte social. Le pacte social repose sur une conviction simple. Aucun Ivoirien ne doit être oublié et repose sur 7 engagements. Défendre le pouvoir d'achat des familles. Exiger que des opportunités soient données aux jeunes. Promouvoir les femmes et protéger les familles. Renforcer la justice sociale. Garantir les droits et les libertés de chaque citoyen. Exiger un développement équilibré de toutes les régions. Réconcilier la nation. Ces engagements ne sont pas ceux d'un homme. Ils sont ceux d'une génération qui a connu les épreuves et qui refuse de transmettre le découragement à ses enfants. Le pacte social n'est pas un projet pour Laurent Gbagbo. C'est un projet pour la Côte d'Ivoire. Un projet pour le jeune qui cherche un emploi, pour la mère de famille qui lutte contre la vie chère, pour le planteur qui veut vivre du fruit de son travail, pour la femme qui aspire à davantage d'autonomie, pour le citoyen qui veut être respecté et libre de ses opinions, pour la nation qui veut se réconcilier avec elle-même, pour que l'on comprenne que la Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan. La croissance dont se vante tant doit profiter au peuple et non à un clan. Quand on dit que le pays avance, il faut qu'il avance avec tout le monde. Je crois profondément que la Côte d'Ivoire peut être forte sans exclure. Je crois que la Côte d'Ivoire est assez riche pour que ses richesses profitent à tout le monde et non à un seul clan. Je crois que l'argent doit travailler, mais qu'il doit circuler dans toutes les poches afin que le pays avance sans laisser personne derrière lui. Voilà pourquoi je propose ce pacte social. Je sais que beaucoup de jeunes ne m'ont pas connu au pouvoir. Certains se demandent ce qu'un homme de mon âge peut encore apporter à son pays. À cette étape de ma vie, mon devoir n'est pas de préparer mon avenir, mais d'aider la Côte d'Ivoire à préparer le sien. Un homme passe, une génération passe, mais les valeurs doivent demeurer. Ma plus grande ambition politique pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la liberté étendue à tous les domaines. Nous avons gagné le combat du multipartisme, nous gagnerons le combat de la démocratie, de la souveraineté, de la dignité et de la prospérité. Nous y arriverons, j'y crois. Que Dieu, qui écrit droit avec des lignes courbes, vous bénisse. Le président du parti référé. Vous avez compris ça? Nous avons gagné le combat du multipartisme. Attends. Ma plus grande ambition politique pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la liberté étendue à tous les domaines. Nous avons gagné le combat du multipartisme. Nous gagnerons le combat de la démocratie, de la souveraineté, de la dignité et de la prospérité. Nous y arriverons. De la souveraineté, de la dignité et de la prospérité. Voilà. Nous avons gagné le combat du multipartisme. Nous gagnerons le combat de la démocratie, de la souveraineté, de la dignité et de la prospérité. La souveraineté, la dignité et de la prospérité. Ça, ce n'est pas en étant président. Ça là, il ne dit pas que quand je serai président, oh, je vais faire de la Côte d'Ivoire un pays souverain. Non, il ne dit pas ça.
Il ne dit pas, quand ils seront au pouvoir, il va faire de la Côte d'Ivoire un pays démocratique. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas, quand ils seront au pouvoir, il va faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère, un pays digne. Non, il ne dit pas ça. Il fait référence d'abord au multipartisme. Nous avons gagné le combat du multipartisme. Le combat du multipartisme, il a gagné ça quand? Étant au pouvoir ou bien étant dans l'opposition? Il a gagné le combat du multipartisme étant même dans la clandestinité. Donc ça veut dire que, étant dans l'opposition, on va gagner tous ces combats-là, les uns après les autres. C'est pourquoi il a lancé le pacte social, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, toi, peuple de Côte d'Ivoire, là, tu souffres, non? Un Gbagbo est là. Quand Ouattara touche à un Ivoirien, là, il doit se dire dans la tête, ah, Gbagbo m'a proposé un pacte. J'adore le pacte de Gbagbo. Gbagbo m'a tendu la main. J'attrape la main de Gbagbo. Et je mène le combat avec Gbagbo. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que ça veut dire. Et ce combat-là, il doit être mené. Il doit être mené. Parce que Gbagbo sait qu'il ne peut plus attendre 2030 pour mener un combat. Il avait dit lui-même, dès que, vous vous rappelez déjà, dès qu'il prend le pouvoir, il laisse attaquer au vrai problème. Mais comme on ne lui a pas laissé le choix, on l'a écarté. Donc maintenant, le combat qu'il devrait mener étant au pouvoir, on va le mener étant dans l'opposition. C'est vrai que c'est difficile, mais le combat doit être mené et il sera mené. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire doit se mobiliser. Parce que si on ne se mobilise pas, et qu'on reste dans notre distraction moutonnière là, dans notre distraction infantile là, si on reste dans ça là, les gens là, ils vont nous arracher le pays. Comment ils vous parlent? Les gens là, ils vont nous arracher notre pays. Quand Dra était dans l'opposition, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Boribana, Atekoube, Boribana, Akromia Bla, Adjame, Abo derrière Rai, Sagbe, Gobele. Il va donner des titres fonciers aux gens. C'est pas ce qu'il a dit quand il était dans l'opposition. Un Ivoirien, toi. Quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que Boribana, que les gens meurent à Boribana. Que les éboulements là ramassent les gens à Boribana pour les tuer. Donc il faut casser Boribana pour sauver la vie des gens. Allez-y voir ce qu'ils sont en train de faire à Boribana. C'est que la femme de Dramane est en train de faire à Boribana. La femme de Dramane et les Marocains, et les Libanais et les Français. Parce qu'il faut retenir une chose. Quand vous voyez une entreprise, quelle que soit son identité, il faut vous dire, en Côte d'Ivoire, il faut vous dire que c'est la France qui est derrière et vous n'avez pas tort. À Douala, des Marocains là, c'est les Français qui sont derrière. Moi je vous dis ça. Les Français et la femme de Dramane qui sont derrière. Ils ont cassé Boribana. Ils sont en train de construire.
Ils ont cassé Koumassi. Il faut boigner 1 et 2. Ils sont en train de construire. Ils ont cassé aujourd'hui. Koumassi campement. Avec les gens détiennent effectivement leur ACD. Ils ont mis la faute sur Broujac. Ils vont construire. Ils vont construire. Pour mettre qui dedans? Ils vont construire pour mettre qui dedans? Qui va prendre les maisons là? C'est les Libanais. C'est les Libanais. Quels Libanais? Les Libanais qui viennent aujourd'hui du Moyen-Orient. Hey! Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous vous rappelez le 7 octobre 2023, quand Netanyahou s'est fait attaquer par le Hamas pour se donner une légitimité artificielle là, de rentrer à Gaza pour aller coloniser Gaza, pour aller récupérer Gaza. Les Gazaouis qui étaient là, les populations palestiniennes qui étaient là, il leur a demandé d'aller en Égypte. C'est-à-dire qu'il a chassé les populations de Gaza pour aller les entasser à la frontière avec l'Égypte. Vous comprenez ça? Pour les entasser à la frontière avec l'Égypte, faire pression sur l'Égypte afin que l'Égypte ouvre les frontières pour que les gens fuient les bombardements et la misère pour rentrer en Égypte. Qu'est-ce que le président égyptien a dit? Il dit personne ne rentre chez moi ici. C'est ses frères et ils sont arabes là-bas. Il dit personne ne rentre. Pourquoi? Parce qu'il sait que le projet que poursuit aujourd'hui, l'agenda que Netanyahou est en train d'exécuter aujourd'hui, c'est le projet du Grand Israël. Le projet du Grand Israël. Et le Grand Israël prend Gaza, prend une partie de la Cisjordanie, la Syrie et le Liban. Vous comprenez? Donc, quand le président égyptien a refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à les tuer. Ils ont commencé à les tuer, les populations. Ils leur disent, allez-y, ici, et puis ils bombardent. Ils ont commencé à les tuer. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à les exterminer. C'est pourquoi comment on appelle ça, la CPI a porté plainte, a condamné Netanyahou, d'accord, pour génocide. Exterminer le peuple palestinien. Et c'est la même chose que Netanyahou est en train de faire contre le Liban. C'est Netanyahou et puis les États-Unis qui financent le Hezbollah. Retenez ça. Retenez ça. C'est les États-Unis, Israël et le Qatar qui financent le Hamas. Retenez ça. Parce que les Africains sont trop émotifs. On est dans l'émotion. Non, nous sommes pas dans l'émotion. Ce sont eux qui les financent. Venez nous attaquer. On va te donner la légitimité de les tuer. On va se donner le droit de les tuer. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec le Liban.
Mais comme le Liban est le point d'ancrage de la France au Moyen-Orient, donc il ne faut pas totalement anéantir le Liban. Il faut prendre la partie sud du Liban. Vous comprenez ça? Il faut récupérer la partie sud du Liban. Macron ne peut que négocier. Pourquoi Macron ne peut que négocier? Parce que Macron est un produit d'Israël. À travers qui? À travers Ariane de Rothschild. Retenez ça. Ariane de Rothschild. C'est Ariane de Rothschild qui a dit à Nicolas Sarkozy que, comment il s'appelle, Dieu donnait le comédien, emmerdait Israël. Et donc qu'il fallait s'occuper de lui. Mel est sorti dans les affaires Epstein. Ariane de Rothschild, c'est elle qui dirige la France depuis Pompidou. Mitterrand n'a pas accepté. Mitterrand de la gauche n'a pas accepté. C'est pourquoi il a nationalisé la banque Rothschild en France. Tout le reste, c'est Rothschild qui dirige. Même, comment ils appellent le Waworo là, François Hollande. Macron a été façonné par Rothschild. C'est Rothschild qui garde son argent volé. L'argent qui vient voler en Côte d'Ivoire, c'est Rothschild qui garde ça. Donc, Macron ne peut rien face à Israël. Il est obligé de négocier. Bien qu'il se présente comme le défenseur d'Israël, mais il ne peut rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont négocié. Il faut que le sud du Liban appartienne à Israël. Mais les Libanais qui sont là-bas, là, ils vont où? Je vous ai dit tout à l'heure que quand ils ont voulu prendre Gaza, ils ont poussé les populations gazaouis à aller en Égypte. Le président égyptien a vu le piège. Malgré les pressions, il dit jamais, il ne rentre pas chez moi. Parce qu'il sait que s'ils rentrent, ils ne vont plus en sortir. Donc, ce que vous voulez, faites ça d'eux. Mais quand, dans le cadre du Liban, qu'est-ce qu'ils ont eu comme compromis? Il faut les envoyer quelque part. On les envoie où? On les envoie en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? On les envoie en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on casse les maisons des Ivoiriens alors qu'ils détiennent leur ACD, leur titre, comment on appelle ça, leur arrêté de concession définitive, et puis on ne les reloge pas. On casse des villages et puis on ne les reloge pas. Pourquoi? Pour vous dire de rentrer au village. Parce que Abidjan là, les Libanais vont venir loger à Abidjan. Et qui pilote ce projet en Côte d'Ivoire? C'est la femme de Draman Ouattara qui est israélite, qui est israélienne, sioniste, pied noir d'Algérie, qui est israélienne aujourd'hui. Quand on dit, parce que quand on dit elle est juive, c'est pas juif, vrai. Les vrais juifs sont en Israël aujourd'hui. On les appelle les ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes. Allez taper sur internet les ultra-orthodoxes. Ils refusent même de prendre la nationalité israélienne. Les ultra-orthodoxes. Ils refusent de prendre la nationalité israélienne. Ce sont eux qui étaient là avant même que ils étaient là depuis je sais pas, depuis avant Jésus-Christ. Et ils sont là.
Ceux que vous voyez là, les Netanyahou là, c'est des Khazars. C'est des Khazars. Ils étaient au niveau de l'Ukraine, les pays scandinaves là. C'est là-bas et ils vivaient. C'est des juifs par confession. Et ils sont convertis. Ils sont devenus juifs. Ce n'est pas le peuple élu dont on a parlé dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec ceux-là. Les vrais peuples élus, là, c'est les ultra-orthodoxes. Allez-y taper sur Internet. Ils ne se mélangent pas aux Netanyahou, là. Ils ne se mélangent pas à ceux-là. Vous comprenez? Donc, la femme de Dra, elle est Khazar. Parce que quand l'empire Khazar est tombé, les juifs qui étaient là-bas, les juifs convertis, se sont dispersés en Europe. Beaucoup ont trouvé refuge dans l'Empire ottoman parce que les Européens les tuaient. L'Empire ottoman, l'Algérie faisait partie de l'Empire ottoman. C'est ainsi que la femme de Dra, là, ses parents sont retrouvés en Algérie. Parce que là-bas, ils trouvaient refuge. Les juifs par confession. Vous m'écoutez? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et c'est ça qui nous guette. Parce qu'elle pilote le projet. Il faut que ceux-là quittent Israël, le Liban, pour que Israël prenne le sud du Liban. Donc il faut les envoyer en Côte d'Ivoire. Mais on les envoie en Côte d'Ivoire. Dans quel but? Pas pour qu'ils soient des simples réfugiés, mais qu'ils soient des éventuels occupants. Pour qu'ils soient des occupants. C'est une colonisation par peuplement. Nous assistons aujourd'hui en Côte d'Ivoire à une colonisation par peuplement. La cupidité maladive, la cupidité démesurée de nos enfants perdus qui sont aujourd'hui dans les arcanes du pouvoir de Dra ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Oh, les gens sont en train de nous remplacer. Regardez, en Somalie, la Somaliland. Quel est le pays qui a reconnu la Somaliland en tant qu'État? C'est Israël. Pays des gens, des sécessionnistes ont pris possession du pays des gens. Et toi qui allais reconnaître ça. Et ils ont envoyé des militaires israéliens là-bas, en Somaliland. Vous pensez que Israël veut se limiter qu'à là? Non, ils veulent s'étendre. Ils veulent devenir un empire. Vous comprenez ce qui se passe? Donc aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est ciblée prioritairement par Israël. Voilà le complot géopolitique qui est ourdi contre notre pays aujourd'hui. C'est pourquoi le pacte de Gbagbo vient à point nommé pour unir les Ivoiriens avec qu'on puisse se battre ensemble. Hier, en 1948, bon, je dirais 1940, 1945, 1946, 1947, 1948. Quand les Israéliens, les sionistes, venaient en Palestine, parce que Israël, là, c'est pas qui dans pour tomber. Hein. Quand ils venaient en Palestine, ils venaient acheter les terrains autour de la communauté juive, les ultra-orthodoxes qu'ils ont trouvés là.
Ils achètent les terrains autour d'eux. Et puis ils s'installent. Ils s'installent. Ils s'installent. Ils s'installent. En 1948, net, ils ont soulevé leur drapeau. Ils disent qu'ils sont devenus Israël. Les Palestiniens disent, vous dites quoi? Ils disent, non, on est devenu un État. Pof! Les États-Unis les ont reconnus. Pof! La France, beaucoup de pays ont commencé à les reconnaître comme État. Les Palestiniens se sont levés, les ont frappés. Mais ils ont la puissance américaine derrière eux. Ils les ont frappés. Ils sont allés tomber sur l'Égypte de Nasser, soi-disant que l'Égypte s'apprêtait à les frapper. Donc eux, ils ont frappé pour prévenir la frappe de l'Égypte. Une frappe préventive. Vous avez ça? Oh, Nasser parlait. Nasser n'aimait pas. Il n'aimait pas l'intention de les frapper. Ils ont frappé Nasser. La guerre des 6 jours. Ils ont frappé Nasser. Ils ont frappé la Syrie. Ils ont frappé tous les gars du Moyen-Orient. Et puis ils sont restés. Ils avaient même pris le mont Sinaï en Égypte. Ils avaient même pris une partie de l'Égypte. Après négociation avec Sadat, c'est pourquoi d'ailleurs Sadat a été tué, Sadat de l'Égypte, ils ont reculé. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce qui est en train d'arriver là, en Côte d'Ivoire, là, où aujourd'hui, il y a des parties du territoire ivoirien où l'Ivoirien ne peut pas mettre son pied là, où Noir en parle. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre, comment on appelle ça, zone 4 là. Aujourd'hui, ils sont en train de casser les maisons des Ivoiriens pour leur donner la place là. Si on ne se lève pas un matin, ils vont planter leur drapeau. Et quand ils vont planter leur drapeau, quand on va se lever là, ils vont nous frapper jusqu'à Bouaké. Et ils vont couper le pays là. Le sud, ça sera pour eux. Wallah, Billah, je vous jure, c'est pas du jeu, c'est un plan. De toute façon, ils avaient coupé la Côte d'Ivoire en deux là. Sous Babo là. C'est un plan. C'est pourquoi Babo est un magicien. Il a vu venir, c'est un visionnaire. Il sait qu'il veut couper son pays en deux. C'est pourquoi il a accepté Soro Guillaume. Pour ne pas que leur plan la réussisse. Et les gens n'ont pas abandonné le plan. Ils n'ont pas abandonné. Ils veulent couper le pays en deux. Vous comprenez ça? C'est leur agenda qui est là. Je ne suis pas contre les Libanais. Je ne suis pas contre les étrangers en Côte d'Ivoire. Quel qu'ils soient. Quel qu'ils soient. Moi, je suis réfugié dans le pays des gens. Je ne suis pas contre. Non. Loin de là. Moi-même, j'ai été élevé dans une famille hospitalière qui a accueilli beaucoup d'étrangers. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on casse les maisons des Ivoiriens pour installer les Libanais. Ça là, non. Non, je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas accepter ça. Ils sont allés à San Pedro. Un village qui est installé depuis 200 ans. Pont Diboué. Ils veulent déguerpir ce village. Au niveau de Monogaga, il y a un Libanais qui a 4000 hectares. 4000 hectares. Personne ne peut rentrer dans cette forêt. Oh, la forêt appartient aux habitants qui sont là. Mais personne ne peut cultiver là. Personne ne peut chasser là. Personne, ça lui appartient. 4000 hectares. Ça se fait ça.
Ça se fait ça. C'est pas pays qui est là. 4000 hectares. « 4000 hectares à Monogaga. » Vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que si on ne se réveille pas pour résister à ce qui nous arrive, je vous le jure par là, dans 15 ans, nous serons des étrangers dans notre propre pays. Ils vont donner 4 de séjour. Et le président ivoirien ne sera pas de couleur noire. Il sera d'une autre couleur. Dans 15 ans, 20 ans, à la l'allure où vont les choses, avec la femme de gras. Je ne comprends pas. Quand j'ai calculé, comment c'est fait que Israéliens et Libanais se donnent les mains dans un pays. Ils vendent drogue ensemble. Ils exproprient les Ivoiriens ensemble. Ils pillent le pays ensemble. Et ils torturent nos frères ensemble. Libanais porte plainte contre toi. On t'envoie au Sebroco. Tu arrives là-bas, Israélien te torture. Dans notre pays. Ça là, on ne veut pas ça. Ça, on ne veut pas ça. Non, ça, on ne peut pas accepter ça. Et je le dis, il faut que les gens se réveillent. Mais regardez les casses là, les casses d'Adjamé et les casses d'Abobo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés, ils ont cassé la casse d'Adjamé. Ils disent qu'ils vont les reloger en Dautré. Ils n'ont pas envie de les reloger, ils ont cassé la casse d'Abobo. Ils disent qu'ils vont les reloger en Dautré. Ils sont allés en Dautré, il n'y a même pas 50 magasins. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Libanais de 13 villes qui vendent les pièces détachées là sont concurrencés par les Ivoiriens qui sont à la casse et qui vendent les pièces de voiture. Les pièces de voiture des Ivoiriens sont plus compétitifs que les pièces de voiture des Libanais. C'est moins cher par rapport aux pièces de voiture des Libanais. Donc, pour que tout le monde vienne acheter les pièces des Libanais et que les gens qui vendent à la casse, leurs pièces ne soient plus achetées là, il faut les détruire, il faut les déguerpir. C'est pourquoi ils sont allés casser les casses pour empêcher nos frères de mener les activités. Pour que ce secteur-là n'appartienne qu'aux Libanais. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Donc, ça, on ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on se lève contre tout ça. On n'a rien contre les réfugiés. Non. Mais il ne faut pas que les réfugiés nous remplacent. Ça aussi, c'est une réalité. On a droit quand même à un pays. Il y a non. Regardez, à Adjamé village. Les gens disent d'accord, comme vous voulez, vous avez besoin du village, de l'espace du village. Trouvez-nous un autre coin aux alentours d'Abidjan. On va installer notre village là. Ils disent non. On va où? C'est notre village, on est là depuis des siècles. Vous voulez qu'on aille où? On ne sait pas où vous allez aller, mais en tout cas, quitter. C'est quoi ça? C'est pas un remplacement.
Ah bon, d'accord. Donc, ça, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève contre ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, cher camarades d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais, régulièrement, on va faire les directs. Parce que le combat a effectivement recommencé. Oui, le combat a effectivement recommencé. Rien ne sera un peu comme avant. On ne va plus laisser faire les choses. Non, là c'est fini ça. Donc, je félicite le Burkina Faso pour sa décision de chasser ces Waworo. Parce que les ambassadeurs, là, l'ambassadeur qui est là avec tous les diplomates qui sont ici là, on va les mettre dans l'avion. France, Koso. Et puis on va appeler nos diplomates chevronnés là, qui sont là-bas, nos diplomates civilisés qui sont en France là, on va les révéler, que le président va les orienter ailleurs. Mais en tout cas, diplomatique là, c'est fini maintenant. Il n'y a plus de rapport. On ne peut pas collaborer avec des terroristes. Pourquoi? Donc j'ai regardé l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES. Babo président du Côte très prochainement. Et Inch'Allah, on est ensemble. Merci à tous et à tous. Merci. Réconciliation, mais cette réconciliation